Bonjour, bienvenue sur Savarez TV. Je suis Elsa de la Cerda, je suis violoniste belgo-portugaise et on vous présente aujourd'hui Le Violon d'Edo. C'est une création, un spectacle jeune public qui mêle du rakugo japonais et du violon classique et qui en même temps accompagne, improvise, suit vraiment les intonations du conteur. C'est un spectacle qui se fait sur le moment même et qui est chaque fois différent, même s'il demande beaucoup de travail, mais c'est ça qui est amusant. Voici l'histoire de ces premières années faites de patience. Alors je suis violoniste classique, donc je joue cette grande bibliothèque de musique savante européenne. Et puis ici, c'est vraiment une nouvelle expérience qui est née il y a quelques années à Bruxelles, au Festival Artonov, où j'ai rencontré Stéphane Ferrandez, Sandrine Carbuglia. Et l'expérience a été tellement magique qu'on a eu envie de poursuivre. Et Sandrine a écrit un texte qui parle de mon violon, de ce très très beau violon italien florentin, Lorenzo Carcassi de 1766. Et donc on va voyager, on part de Florence où est né ce violon, et puis on va partir au Japon et on emmène les enfants dans la mythologie japonaise et dans des histoires assez fascinantes. Mais c'est la fin des haricots, mais sans ailes et sans cuisses. C'est plus une poule rôtie, c'est une boule rôtie. Mon maître va s'en rendre compte. Comment faire? C'est évident, il faut s'en débarrasser. Et Rita mange toute la poule. C'est kilos. Je suis le premier conteur français à avoir été formé par les maîtres japonais d'Osaka à cet art qui a 400 ans, qui s'appelle le rakugo, un art de la parole qui a une chute, à la fois magique et humoristique, et qui se pratique avec un éventail, une serviette de tissu et la pantomime. Et on a pu réaliser, lors de notre rencontre avec Elsa au Festival Artonov, que ces histoires se sont mélangées magiquement, d'ailleurs, il faut le dire, et que ça prenait une nouvelle couleur, cette alliance des histoires, de la tradition japonaise et du violon, oui, donnait une toute nouvelle vue, toute nouvelle écoute. C'est voilà, un métissage qui nous intéressait, puisque étant ethnologue de formation, on est parti il y a longtemps sur les traces des conteurs de rakugo. Mais je dois avouer une chose. Kotaro a un petit défaut. Une broutille minuscule. Il passe son temps à... Enfin, il adore, par-dessus tout, dessiner des chats. Des chats. Et encore des chats. Des petits, des gros, des maigres, des roux, des rayés, des tachetés, des kawaii, des mignons, des moches. Oh, ça va. Kata, j'ai compris. Kotaro, approche. Bien, si tu deviens moinillon, tu dois me promettre de ne plus dessiner de chats et de consacrer ton temps à l'étude des textes sacrés. Les violons vivent. Ils sont parfois réussis, parfois un peu bancals comme certains êtres humains. Ils sont adorés, puis oubliés dans un étui en haut d'une armoire. Les violons vieillissent et s'ennuient. Les violons disparaissent, même s'ils ont une âme. Et qu'ici au Japon, ils peuvent en avoir deux. Sois la voix de ton violon. Raconte-nous les histoires qu'il ne peut pas dire. Là, tu sauras faire de la musique.